Messieurs, dames, donc bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler donc, de la façon dont les plantes à fleurs se développent et se reproduisent. Donc pour comprendre comment utiliser cette vidéo comme support de cours, vous allez donc écouter dans un premier temps cette vidéo en entier et ensuite recopier donc la partie 2 de ce chapitre sur une feuille donc de copie, une feuille à grand carreau, donc à la fois le texte, les schémas et le tableau, d'accord, en respectant les couleurs. Donc dès que vous verrez ce logo, ici, donc vous le voyez, il est là, ce petit logo, je vais entourer ici, vous saurez qu'il faut donc recopier ce qu'il y a sur la diapositive. Alors dans ce chapitre sur comment les plantes à fleurs se développent et se reproduisent, nous avions, rappelez-vous, la dernière fois, travaillé dans la partie 1 sur la graine, c'est-à-dire on l'avait disséqué, vous avez même une vidéo dans YouTube qui vous permet donc de refaire cette dissection chez vous, soit une graine de haricot, un petit pois ou autre, peu importe. Et bien cette dissection a permis de mettre en évidence le fait que à l'intérieur de cette graine de haricot, il y avait un embryon de plante que je suis en train de dessiner là actuellement, vous voyez, avec sa radicule, donc c'est quand même la racine qui prend le plus de place. Ici, une petite tige, donc une tigelle, et puis donc deux petites feuilles. Donc, la graine est tout simplement un dispositif qui permet donc à ce petit embryon, avec sa radicule ici, sa tigelle ici, et donc ces deux petites feuilles, eh bien, qui va permettre à cet embryon eh bien, de se développer dans de bonnes conditions. À l'intérieur de la graine, vous avez aussi donc de quoi nourrir l'embryon, vous avez deux cotylédons, et puis donc un tégument qui sera capable d'absorber l'eau, donc perméable. La graine au départ est très sèche, c'est aussi une adaptation, un moyen de laisser l'embryon passer l'hiver dans de bonnes conditions. Tant qu'il est sec et qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, il n'y a pas donc de risque de gel. Donc voilà pour cette première partie et pour les rappels. On est arrivé à ce schéma bilan à la fois de la graine de haricot disséquée, mais également donc du plant de haricot qui se développe. On avait donc dans ce schéma simple remis les trois parties donc de l'embryon, la radicule, la tigelle et les petites feuilles, donc tout ça formait la structure vivante donc de la cellule, de la future plante, entouré donc de réserves nutritives, c'est-à-dire des cotylédons, et puis tout ça emballé dans un tégument qui est donc perméable. Ici vous retrouvez cette graine qui est déjà germée. On voit donc la petite radicule qui s'est développée et qui sort. Donc ensuite, on voit que évidemment c'est l'eau le plus important, donc c'est quand même la racine qui va se développer à partir de la radicule. Et puis seulement dans un second temps, vous allez avoir ici les feuilles qui vont émerger entre les deux cotylédons de la plante. Donc dans un premier temps, c'est déjà absorber de l'eau, puisqu'on sait que dans les cotylédons, il y a déjà des substances nutritives pour l'embryon. Donc c'est l'eau déjà l'essentiel. Ensuite, cet embryon va donner donc une plantule que vous voyez ici. On remarque aussi que les cotylédons à ce moment-là prennent une teinte verte et finissent ensuite par tomber. Là, à partir du moment où ils tombent, on a affaire à la plante vraiment qui est autonome et qui peut se débrouiller sans avoir besoin des réserves des cotylédons. Donc voilà pour les rappels de la partie numéro 1. Alors qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? Eh bien, on va tout simplement rechercher simplement les conditions de germination des graines. Donc là, vous avez normalement une vidéo qui devrait s'allumer, mais qui ne marche pas. C'est très sympathique, c'est pas grave. Donc ces conditions de germination, elles ont quand même un objectif, c'est de comprendre, quand on va nous commencer à semer les graines, pour obtenir ensuite des légumes ou des fruits, et bien essayer de comprendre ce qu'on va devoir donner à cette graine pour qu'elle se développe correctement. Alors, on arrive donc à la partie numéro 2, donc vous voyez qu'il y a le logo, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous commencez à copier donc la leçon dans votre cours, alors pas tout de suite parce que vous êtes dans une première lecture, première écoute pardon, de la vidéo, mais dans un deuxième temps, vous prendrez donc cette vidéo, vous arrêterez la vidéo et vous copierez votre leçon dans votre cahier. Donc partie 2, cette graine donc germe dans certaines conditions, on va essayer donc de les déterminer. On part toujours d'une observation. Donc les graines germent principalement au printemps, qui est quand même une saison relativement, vous voyez ici, douce et humide. Donc on voit effectivement que la nature reprend ses droits. Les plantes poussent, les plantes fleurissent, d'accord. Les animaux aussi ont des comportements, on verra ça dans une autre partie, dans notre chapitre, les animaux aussi ont des comportements de type reproductif au moment de la reproduction, au moment du printemps, pardon. Donc c'est vrai que finalement cette saison douce et humide, ça nous amène à imaginer deux hypothèses sur les conditions de germination. On peut supposer que les graines vont avoir besoin d'eau pour germer. D'accord. On peut supposer également que les graines vont avoir besoin effectivement de chaleur pour germer. D'accord. Alors à partir de ces hypothèses, on va imaginer des expériences. Alors ces expériences, vous les avez vous dans une vidéo qui est à part, que j'ai posée aussi, que j'ai postée donc dans votre chaîne YouTube 6e, donc SVT Noël 6e, et qui vous explique un tout petit peu comment vous pouvez donc reproduire
ce qu'on a obtenu là, ici dans le schéma, c'est-à-dire les résultats au bout d'une semaine. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu effectivement, dans un premier temps, première expérience, prouver que effectivement la plante avait besoin d'eau. Donc on va essayer de vérifier notre première hypothèse, qui est je pense que la graine a besoin d'eau pour se développer. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis au départ, on a pris donc deux récipients. Donc moi, vous avez vu dans ma vidéo, j'ai pris deux bouchons rouges pour respecter donc le code couleur expérience 1. Et j'ai placé donc un coton sec au fond d'un des bouchons et un coton humide dans l'autre bouchon. Et à ce moment-là, donc coton sec, coton humide. Mais on reste bien à la même température. On ne fait varier qu'un seul paramètre, puisque là, on va faire varier le taux d'humidité uniquement pour montrer que c'est bien l'eau qui est indispensable. À l'intérieur de ce dispositif, vous mettez donc des graines de maïs, de haricots, de lentilles, enfin peu importe, ou des petits pois, et vous attendez au bout d'une semaine. Alors voilà ce qu'on a obtenu. Effectivement, c'est ce que vous voyez aussi dans la vidéo, une germination qui se fait là, effectivement, où il y a de l'humidité. Dans la partie sèche, eh bien, vous n'avez aucune graine qui a germé. Voilà donc pour le résultat. L'expérience 2 va nous permettre de tester l'hypothèse qui consistait à dire je pense que la graine a besoin de chaleur donc pour germer. Donc on va placer sur coton humide cette fois, donc on ne fait pas varier l'humidité, c'était donc le but de l'expérience 1, mais on va faire varier la température, on va mettre un des dispositifs que j'avais mis en bleu dans ma vidéo, moi, à 4 degrés, donc au réfrigérateur, au frigo, et puis l'autre dispositif, on va le laisser à température ambiante, à 20 degrés, donc dans une pièce à 20 degrés. Regardez bien, au bout d'une semaine, on a effectivement une germination dans le récipient qui était à température ambiante, c'est-à-dire à 20 degrés. Donc il semblerait que effectivement la chaleur soit importante. Donc ça c'est simplement le résultat de l'expérience. On a observé, on a expérimenté, on a observé. Maintenant, tout ce que je viens de vous dire là, il faut qu'on le synthétise, qu'on le réunisse, qu'on en fasse une sorte de bilan. Voilà. Et il n'y a rien de mieux pour ranger les informations qu'un tableau. Alors, si on veut analyser nos résultats, eh bien on va tout simplement prendre expérience par expérience et observer, donc décrire les résultats, ou observer les résultats, et ensuite les interpréter. C'est-à-dire, on part de ce que l'on voit, je vois que, ce que j'observe, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, et j'en arrive à une déduction. J'en déduis que. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en déduire de mes résultats d'expérience? Alors, pour l'expérience numéro 1, dans laquelle on a fait varier l'humidité, en rouge ici, eh bien, on voit que les graines qui étaient sur le coton sec n'ont pas germé, alors que celles qui étaient sur le coton humide ont germé. Dans ce cas-là, je vais en déduire ici que l'eau est indispensable à la germination d'une graine. Deuxième expérience, là on a fait varier donc la température cette fois, l'expérience qui était en bleu, eh bien de mes résultats, je vois que les graines qui étaient à 4 degrés n'ont pas germé, alors que celles qui étaient à 20 degrés par contre ont germé. Qu'est-ce que je vais déduire de cette observation, de ce résultat? Eh bien j'en déduis que les graines germent quand il fait chaud. D'accord? Vous voyez, c'est une méthode, un bon système pour réunir dans un même endroit et bien classé à la fois le rappel des expériences, le rappel des résultats et l'interprétation des résultats. Donc une analyse, c'est ça. C'est je montre mon résultat et j'en déduis, je vois que et j'en déduis que. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette partie du cours? Tout simplement que les expériences nous ont montré que pour germer, une graine a besoin d'eau et de chaleur, ce qui veut dire que l'embryon qui sera contenu dans la graine va se développer seulement si les conditions d'humidité et de température sont optimales. Donc pour nous, c'est important, il faudra qu'on en tienne compte et que vous en teniez compte lorsque vous allez donc réaliser vos expériences. J'espère qu'on sera en classe à ce moment-là, des expériences donc de culture, de mise en culture, parce que vous allez ramener ensuite normalement à la maison le fruit de votre production. Alors, on voit également une chose très importante, c'est que finalement, la lumière n'est pas indispensable à la germination, ce qui est tout à fait logique, puisque la plupart des graines sont dans le sol. D'accord? Alors, c'est bien dommage que les petites vidéos ne marchent pas. Je vous mettrai les vidéos en lien aussi pour que vous les voyez. Alors, vous avez compris donc ce que vous avez à faire par rapport à cette vidéo-là. Là, c'est la vidéo d'explication. Donc, maintenant que vous l'avez visionnée une première fois, vous la reprenez, vous faites des arrêts sur image, d'accord? Vous arrêtez la vidéo et vous copiez donc la partie du cours dans laquelle il y a seulement donc ce personnage-là. Alors, les élèves qui ont un PAP pour dyslexie, par exemple, et qui sont normalement un petit peu en difficulté dans l'écriture, vous pouvez aussi enregistrer cette vidéo et vous en servir comme support de cours. Mais par contre, il faudra vraiment bien les classer, parce que si le confinement dure un peu longtemps, il risque d'y avoir plusieurs vidéos de suite. D'accord? Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer donc une discussion pronote
avec vos remarques, vos questions. Et puis, ce sera pour l'instant le seul travail que vous avez à faire pour la semaine prochaine. Recopier ce cours, lire les vidéos donc associées, peut-être tester les expériences. Donc dans le même cas, si, comme pour la dissection de la graine, si vous voulez faire l'expérience, vous la faites chez vous, vous prenez les photos avant, vous prenez les photos après, d'accord, et vous me les envoyez. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup et puis j'espère qu'on se reverra très bientôt ou alors avec une prochaine vidéo.